Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et welcome dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de tourner cet épisode parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la comparaison aux autres et surtout la comparaison qui n'est pas du tout constructive et qui nous tire constamment vers le bas. Sans plus tarder, on va donc commencer et le premier point que je voulais aborder, c'est le fait qu'on est tous différents et qu'il y aura toujours plus et moins que nous. Donc il y aura toujours plus et moins que nous parce que personne n'est pareil. Personne n'est pareil physiquement, personne n'est pareil mentalement, personne n'a reçu la même éducation, personne n'a grandi dans le même milieu et environnement de vie. Y Tous les points de la vie ont été différents pour chacun. Voilà, ont été vécus différemment, ont été construits différemment et donc c'est pour ça qu'on est tous différents et qu'on aura tous des chemins différents. Pareillement, on a chacun nos forces et nos faiblesses et d'ailleurs, on a souvent tendance à se comparer, de la manière que je vais vous décrire. C'est-à-dire que on va dire: «Oh là là, cette personne, elle est plus ou moins que moi», mais dans le sens positif. On va voir chez la personne une force qui est chez nous une faiblesse, mais on va pas voir l'effet inverse. Parce que la personne aussi, elle se compare et elle aussi, elle se dit: «Oh là là, ça pour elle, c'est une force, alors que pour moi, c'est une faiblesse». Et déjà, ça, on a du mal à le voir, voire on le voit pas du tout, parce qu'on est trop focalisé sur: «Oh là là, elle est plus forte, elle est meilleure que moi sur ça, ça, ça». Mais en fait, la personne, elle se dit la même chose. Elle se dit la même chose que vous, juste c'est sur des points différents et des compétences différentes. Et deuxième chose liée à ça aussi, c'est que moi, en tout cas, je parle de moi, je pense qu'il y a pas que moi, mais pour ma part, j'ai tendance à donc pour ça me dire: «Oh là là, c'est une force chez elle ou chez lui» et chez moi, c'est une faiblesse. Mais ce que je vois pas, c'est que la personne n'est pas comme moi ou aussi bonne que moi sur toutes les autres compétences que j'ai, par exemple. Et en fait, ça, j'ai tendance à l'oublier parce que je me dis par défaut, la personne, elle est comme moi partout. Enfin, elle est aussi bonne que moi sur toutes les autres compétences que j'ai et du coup, je vais pointer du doigt ça parce que, bah, du coup, pour moi, c'est une faiblesse et que c'est peut-être pas un complexe, mais que je me sens pas très à l'aise vis-à-vis de ça. Mais je me rends pas compte que, bah, en fait, la personne, elle est pas du tout, aussi bonne que moi sur, d'autres points, en fait et ça, faut s'en rappeler parce que non, personne n'est parfait et encore une fois, chacun a ses forces et ses faiblesses et chacun se compare aux autres par rapport à ses forces et ses faiblesses, sans forcément se rendre compte que l'autre, en fait, en face de nous, fait exactement la même chose. Je voulais vraiment parler aussi d'un point fondamental, surtout dans notre génération et dans notre époque, selon moi, c'est les réseaux sociaux. Ah là là, les réseaux sociaux, quel sujet, quel truc, les réseaux sociaux. C'est un grand sujet. On pourrait parler longtemps des réseaux sociaux, mais dans l'optique, du sujet dont on parle aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet parce que les réseaux sociaux, c'est un super outil. C'est vraiment ça peut servir à plein de trucs et ça peut vraiment nous tirer vers le haut, mais comme ça peut nous tirer, très profond. Ça peut vraiment nous tirer vers le bas et quand on rentre dans un cercle vicieux des réseaux sociaux, ça craint un peu, voilà. Et donc pour rester dans notre sujet du jour et pour pas s'égarer, ce serait bête, c'est que quand on utilise les réseaux sociaux, pour se motiver, pour, se déterminer, pour s'inspirer en fait, pour s'inspirer de la réussite des gens, de la discipline des gens, de la régularité des gens, tout ça. Quand on s'en inspire et qu'on arrive à faire tout ça nous-mêmes après dans notre vie, parce qu'on veut le faire et parce qu'on s'en inspire, pour moi ça, c'est super. Parce que du coup, c'est un super outil qui te motive et tu t'inspires de ce que les gens font et que toi aussi tu aimerais mettre en place dans ta vie et tu arrives à le mettre en place parce que, bah, justement ça t'inspire et ça te motive à le faire. Mais par contre, on peut très vite rentrer aussi dans un schéma de se comparer perpétuellement avec, encore une fois, des gens qui ne sont pas pareils que nous et enfin, il y a un truc de plus, il y a un cran de plus avec les réseaux sociaux et surtout qui montrent que le positif de leur vie ou qui retouchent, des photos, des vidéos et qui mensongent complètement leur contenu.
sans parler de mensonger les contenus ou de retoucher des photos, des vidéos et cetera. Faut avoir bien conscience quand on est sur les réseaux sociaux que, les gens montrent ce qu'ils veulent. Et on le sait, hein, les gens montrent ce qu'ils veulent, mais parfois on a du mal à se le rappeler et à en prendre conscience. Mais les gens, ils vous montrent pas les moments où ils remettent tout en question, où ils chialent, tout seuls dans leur chambre. A priori, ils vous montrent pas trop ça et même s'ils vous le montrent, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils montrent dans leur, mal-être. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura jamais aucun compte sur les réseaux sociaux ne sera jamais 100 transparent avec vous. Et c'est pas un reproche envers les gens, enfin envers les créateurs de contenu que je dis ça, mais c'est pour vous, c'est pour que on se rende compte ensemble que les gens montrent ce qu'ils veulent. Typiquement, prenez les comptes de vos potes, sur Insta. Est-ce que dans leur story à la une, est-ce que dans leurs posts, il y a des photos d'eux en train de pleurer, des remises en question, des fois où ils ont envie de tout abandonner? Non, il y a pas ça et c'est normal. Il y a des photos de soirées avec les potes, il y a des photos de teuf, des photos de vacances, des photos où ils se sont amusés. C'est normal, mais ça, c'est pour montrer au monde qu'ils ont une vie cool, que, ils font ci, ça: «Oh regarde, j'ai été là, c'était trop bien. Regarde, on a fait la fête avec les copains, c'était trop bien». Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ils montrent le positif, ils montrent ce qui va bien dans leur vie, ils postent pour montrer à quel point leur vie est cool et leur vie, enfin et comment c'est ils se sentent bien dans leur vie et tant mieux s'ils se sentent bien dans leur vie, mais le truc c'est que vous et nous et moi et les gens qui consomment du contenu, faut pas perdre de vue que, bah, oui, en fait, ils montrent ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas l'entièreté de leur quotidien, ce n'est pas l'entièreté de leur vie, ce n'est pas 100 de leurs émotions et de ce qui les traverse. Non, 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 au contraire, les gens montrent bien ce qu'ils veulent, ils montrent les moments cool, les moments positifs, mais tous les moments qui pourraient être perçus justement comme des faiblesses, je reviens à mon point d'avant, tout ce qui pourrait être perçu pardon, comme des faiblesses, ça, ils vont le montrer beaucoup moins, voire pas du tout. Et c'est humain, mais ça, faut en avoir conscience parce qu'on a vite tendance à se comparer, alors que bah, les gens, ils sont déjà pas comme nous, encore une fois, mais surtout, via les réseaux sociaux, ils montrent absolument ce qu'ils veulent. Donc les jours, par exemple, je prends des exemples typiques parce que il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une grande vague de gens qui se sont mis à courir, aller faire, enfin, à se mettre à être des runners et tout. Super. Mais tous les moments où, tu pas envie de te lever et conclusion que tu vas pas courir ou tous les moments où en fait t'as fait un temps de merde, où t'as pas couru à une vitesse assez «bien» entre guillemets, et bah, tout ça, ils te le montrent pas parce que c'est pas assez bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc faut arrêter de croire que tout ce que les gens montrent, c'est 100 réel. Non, enfin c'est oui, non, ce qu'ils montrent peut être 100 réel, mais par contre ce qu'ils montrent n'est pas 100 leur quotidien. Nuance, nuance. Et donc voilà, en sachant ça, les réseaux sociaux peuvent être extrêmement utiles pour, se motiver, pour apprendre des choses, pour se déterminer à atteindre nos objectifs. Mais faut avoir conscience de ça, de tout ce que j'ai dit juste avant. Sinon, on peut rentrer dans un cercle vicieux et voilà. Et là, je conseille pas. Autre point qui va peut-être un peu piquer les égos, c'est qu'à force de te comparer, en fait, toi-même, t'avances pas dans ta vie. Quand t'es là en train de scroller sur les réseaux et là, je prends l'image des réseaux parce que c'est hyper parlant, mais même dans la vie de tous les jours, quand tu te compares à des gens, quand tu passes ta vie à dès que tu parles à quelqu'un, te dire: «Oh, ah ouais, il a pas ces boutons-là sur le visage. Oh là là, il est plus comme ci, comme ça que moi». En fait, à force de te comparer perpétuellement aux gens et pas d'une bonne façon, pas d'une façon qui te tire vers le haut, à force de faire ça, toi-même t'avances pas dans ta vie. Parce que est-ce que c'est en scrollant sur les réseaux que tu vas te bouger les fesses, pour aller faire ce que tu as envie de faire? Enfin, pas forcément ce que tu as envie de faire, mais pour aller faire ce qui va t'amener, au bout d'un moment, un résultat que tu as envie d'avoir. Non, voilà, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas en te comparant perpétuellement aux autres et en te disant qu'eux, ils ont réussi et pas toi que, bah, tu vas faire quelque chose pour réussir du coup. Non. Ce que je veux vous dire moi, c'est comparez-vous parce que oui, c'est humain. Personne ne se compare jamais. C'est totalement normal de se comparer et encore une fois, comme je l'ai dit, quand c'est fait d'une bonne façon,
ça peut être positif et ça peut vous tirer vers le haut justement et être réellement utile. Mais la comparaison à tout va, pour tout et rien, et de se sentir à chaque fois, comme une merde, heu, c'est en fait ça vous aide pas. Heu, je vous jure et c'est pas méchant, je vous dis ça pour que justement vous mettiez des choses en œuvre pour vous, pour atteindre vos objectifs. Être une victime et se dire: «Oh je suis une merde, oh je suis nulle à côté, ah machin». En fait, chut, taisez-vous et faites. Parce que c'est sûr que c'est pas en disant ça que demain tu vas atteindre, l'objectif que tu as envie d'atteindre ou que tu vas devoir devenir la version de toi-même que tu as envie d'être. Non, tout est long, tout prend du temps, faut être assidu dans la vie, faut vouloir réussir, faut avoir la rage de réussir. Mais c'est pas en vous plaignant et en restant là à rien faire et à se renfermer sur soi-même que ça va changer. Arrêtez de vous comparer pour tout et rien, tout le temps, ça vous fait pas avancer, au contraire, mais vraiment au grand contraire, ça vous fait régresser, ça vous tire vers le bas, enfin bref, rien de bon. Dernier grand point de ce podcast, c'est comment j'ai fait pour avoir confiance en moi et ne plus me rabaisser ou du moins moins me rabaisser. Alors je suis toujours en apprentissage. On n'a jamais réussi quelque chose dans la vie. On apprend toujours tous les jours, toute sa vie, jusqu'à la fin. Voilà, mais j'ai vraiment remarqué un j'ai eu un déclic il y a quelques mois. Je sais plus exactement combien de mois ça fait, ça doit faire quoi? 4 mois peut-être, 4-5 mois. J'ai vraiment eu un déclic par rapport à la valeur que je m'apportais et au regard des autres, en fait. Et j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça. C'était un dimanche soir d'ailleurs, je me rappelle. C'était un dimanche soir et j'écoutais de la musique et tout et en fait, je me suis dit: «Déna, à partir de maintenant, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que tu te compares et que tu te rabaisses, indirectement sans même le dire à voix haute, mais dans ta tête, tu te rappelles qui tu Tu te rappelles d'où tu viens, tu te rappelles toi ce que tu fais dans ta vie, tu te rappelles, pourquoi tu fais ces choses-là, tu vois? Et tu te rappelles ta valeur, en fait. Tu te rappelles l'estime que tu as pour toi. Tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça et tu te rappelles pourquoi tu es une putain de personne incroyable. Voilà, non mais j'exagère un peu, mais en vrai, c'est ça. Et je vous jure, depuis que j'ai eu ce truc, vraiment, la première semaine, je me suis dit ça. À chaque fois que je croisais quelqu'un et que je me disais: «Oh, il ou elle est plus comme ça que moi, gna gna gna». Je me disais: «Déna, tais-toi, toi tu viens de là, tu as traversé ça, 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 regarde où tu en es là, regarde ce que tu fais dans la vie dans ta vie pour atteindre tel ou tel truc, c'est bien. Maintenant, dans tous les cas, que tu te compares ou pas, tu deviendras pas cette personne, donc autant t'améliorer toi et te concentrer sur toi-même plutôt que perdre ton temps à te comparer à des gens qui ont rien à voir avec toi». Et donc voilà, au fil des semaines, au fil des jours, j'ai vraiment mis en place ce truc et je vous conseille de le faire aussi si vous vous rabaissez, souvent et cetera. Voilà, c'est à chaque fois que vous vous comparez, vous dans votre tête, vous dites: «Non, en fait, non, tu te compares pas, c'est non, c'est tu t'arrêtes de te rabaisser, enfin, non, tu peux te comparer, mais tu de te rabaisser. Tu te rappelles d'où tu viens, tu te rappelles ce que ça a traversé, tu te rappelles pourquoi tu fais les choses et bah, tu te rappelles que cette personne, c'est peut-être une super personne, peut-être qu'elle est meilleure que toi, peut-être qu'elle est plus belle que toi, j'en sais rien. Mais toi, en attendant, tu es aussi comme ci, comme ça, nin nin et tu te rappelles tout ça. Et je vous jure que depuis que je fais ça, ma confiance en moi a fait un pic vers le haut, mais énorme et j'ai arrêté de me rabaisser pour rien et maintenant j'ai beaucoup plus en confiance en moi qu'avant et quand je vais quelque part, j'ai plus peur, enfin si, j'ai toujours tu toujours peur du jugement, mais tellement moins qu'avant et je me dis: «Bah, les gens qui jugent, bah, OK, bah, allez-y, jugez. Allez-y, en fait, je m'en fous, moi, je fais ma vie, je bosse pour mes objectifs, pour moi, je fais les choses pour les gens que j'aime et pour moi et eux, si, tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie, c'est de te juger et de parler sur toi et bah, en vrai, laisse-les parce que toi, au moins, t'avances. Toi, au moins, tu des choses, tu te donnes les moyens de. Eux, pas du tout et d'ailleurs, les gens qui te jugent et qui critiquent ce que tu fais, c'est pertinemment parce que eux mêmes ne seraient pas capables de faire ça. Laisse les gens parler, laisse les gens se moquer. Par contre, laisse pas les gens te manquer de respect, quand même. Mais vas-y, laisse les gens juger, s'ils ont que ça à faire de leur vie et si ça c'est ça leur passe-temps préféré et bah, tant mieux et puis à la fin de leur vie, ils réaliseront qu'ils ont jamais entrepris quelque chose par eux-mêmes parce qu'ils étaient trop occupés
à s'occuper des autres en fait. C'est tout et ce sera dommage pour eux et ce sera tant mieux pour toi. C'est une belle citation ça, ce sera tant pis pour eux. Non, ce sera attendez, j'ai dit quoi? Bon, je sais plus, je réécouterai au montage, c'est pas grave. En tout cas, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai kiffé, parler de tout ça, aborder ce sujet. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé et j'espère que vous, ça vous a donné un petit boost, de motivation ou un petit déclic même, hein. Voilà, un déclic, ce serait parfait pour, prendre ou reprendre confiance en vous et vous comparer de manière constructive, encore une fois, et objective vis-à-vis de vous-même. Et cette semaine, comme chaque semaine, je vous fais une petite proposition, forcément en lien avec le podcast. Je vous propose que, voilà, à chaque comparaison, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, à chaque comparaison, on se rappelle sa valeur, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle pourquoi on fait tout ça. Je vais pas répéter 36 000 fois la même chose. Vous vous rappelez votre valeur, vous rappelez l'estime que vous avez pour vous, à chaque fois que vous vous rabaissez et croyez-moi que à force de le faire, ça va bien faire la différence. Sinon, rejoignez-moi sur Insta, il y a des trucs très cool qui vont arriver dans les mois prochains. Je dis rien de plus, il y a des trucs très cool et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.